Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'œil du Vendée, un nouvel épisode dans un nouvel océan cette fois-ci. Les premiers ont passé le Cap Horn dans un classement qui nous a au final tous surpris, hein. Je pense que personne n'aurait pu parier sur la quatrième place de Damien, la cinquième de Benjamin Dutreux. C'est juste un scénario exceptionnel avec effectivement pas mal de lenteur, hein, parce que ces bateaux-là passent sur des temps références, si je ne me trompe pas, de 2004, qui était à près de 56 jours au Cap Horn. Donc c'est pour dire la lenteur de la flotte sur cette édition. Et au final, des bateaux qui sont, j'ai l'impression, même un peu lents, parce que c'est quand même pour des bateaux qui sont de 2008, ils sont pas très rapides. Donc j'ai l'impression que personne n'a été vraiment très rapide sur cette édition du Vendée Globe et ça va être intéressant. On va regarder bien sûr comme d'habitude la météo du Vendée Globe, du leader. On va regarder ce qui s'est passé après le Horn parce qu'il y a eu quelques arrêts buffets là, pour les deux premiers. Bon, on va regarder quelques détails, c'est assez intéressant. On va regarder les routages des poursuivants, savoir ce qui va se passer sur l'Atlantique Sud et les options, bien sûr, à peu près de tout le monde. Et bien sûr, je vais prendre vos questions pour y répondre un petit peu avant de regarder le classement de 22 heures. C'est parti. Alors, on est sur la situation du leader. On va peut-être même passer sur Windy, ça sera encore plus propre. Alors, ce qu'il faut bien voir pour la position du leader, c'est on a en fait un espèce d'entonnoir, hein, parce que ils peuvent pas passer dans la zone des glaces. Il y a forcément l'Amérique du Sud qui leur barre la route. Et donc, pendant un certain temps, les options, elles sont quand même pas mal réduites, hein. Donc ça, il faut bien le garder en tête. Le leader, il est face à quoi? Il est face à un anticyclone, hein. On voit le vent qui tourne dans ce sens-là. Donc l'anticyclone qui lui barre la route, en plus, il a une petite tendance à bouger vers l'est. Et puis, dans une dépression, là, on a un front froid qui remonte devant, mais bon, et ça ne va pas trop les influencer pour l'instant. Voilà, donc on peut assez vite voir qu'il va avoir la possibilité de jouer dans ce couloir-là, Maître Coq. Pour ce qui est de Charlie, hein, on verra le mouvement, mais on imagine que ça puisse passer par ici. Puis derrière, on voit Thomas Ruyant qui lui prend une option carrément nord, enfin du côté en tout cas ouest de la zone de navigation. Et puis pour ce qui est de Damien, il a l'air d'enquiller derrière les leaders. Et vu les routes des poursuivants, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Donc on va regarder tout ça. Excuse-moi. On va regarder un petit peu l'évolution pour mardi. Donc là, c'est l'évolution avec les routages du plugin sur Windy. Donc on peut voir que tout le monde avance, la plupart des bateaux avancent dans le sud. Et ce qu'on peut voir surtout, c'est l'anticyclone entre mardi et mercredi. Il a migré, hein. Il était là mardi et hop, il passe ici. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est que peut-être certains vont réussir à passer au portant dans son côté est. Donc c'est plutôt bénéfique, hein. Ce sera plutôt quelque chose de rapide et de facile à maîtriser. Et est-ce que ce groupe-là, alors d'ailleurs on peut noter un rapprochement du groupe derrière Damien, ça, voilà, ça donne un peu la tendance de la suite. Voilà, est-ce que ce groupe-là arrivera à passer devant, à couper, à se retrouver à faire du prêt sur le côté gauche de l'anticyclone? Pas évident. Est-ce que Thomas, qui est ici, va réussir à, je sais pas, à faire une route gagnante par le côté ouest? C'est pas, c'est pas facile. En tout cas, c'est ça qui va influencer dans un premier temps euh, nos leaders, notre groupe de poursuivants aussi. Et qu'est-ce qu'on peut voir après tout ça, en cette avancée d'une journée supplémentaire? C'est que on a notre anticyclone qui tourne ici,
une dépression qui tourne ici. Bon, après, il y a un peu plusieurs centres, hein. Il y a un petit centre ici, il y a un petit centre ici. Alors, potentiellement, il y en a même un autre là. Et on voit que l'Alizé, il est ici. Ça, c'est l'anticyclone de Sainte-Hélène, donc qui tourne comme ça. On y revient 2 mois plus tard. Et du coup, en fait, ce qui les intéresse, c'est de venir chercher ce bord-là, là, un bord de reaching, donc un vent de travers vers le nord, vers la pointe de l'Amérique du Sud, là, Récif et tout ça. Mais pour y aller, ben, en gros, il va falloir zigzaguer dans l'anticyclone, puis après dans les dépressions, pour aller chercher là. Donc c'est pas évident parce qu'on peut imaginer qu'il y ait plusieurs routes un peu comme ça pour aller chercher le nord. Et c'est là toute la difficulté, c'est qu'on va regarder tout ça, mais il faut des prévisions qui soient bonnes, et ça, c'est pas évident, hein. Là, on peut voir, si on avance encore, là, on est vendredi. Là, les bateaux n'ont pas avancé, hein. Ils sont en réalité plus loin parce que ce plugin s'arrête à 4 jours. Mais là, on a une dépression. Là, on en a une autre. Alors là, on a le fameux Cabo Frio, d'où s'étendent généralement des fronts froids vers le sud. Voilà, là, une autre dépression. Donc, c'est quand même un espèce de micmac d'anticyclone et de dépression qui vont bouger assez vite. Parce qu'en réalité, on va regarder ça tout de suite, c'est que, et là on a de bons exemples, les dépressions qui arrivent, et on peut encore le voir ici, hein, là il y a un front avec une dépression qui s'enroule en dessous. Là, il y a encore un vent très fort comme il y avait pour les leaders, mais on voit que on va mettre en rouge, mais la cordillère des Andes et les hauts sommets, hein, je crois plus de 2500 mètres en bas et beaucoup plus, un peu plus au nord, bah, il faut une barrière, hein. Donc le vent, il a du mal à descendre et du coup, il se fait canaliser de ce côté-là. Et les systèmes ont du mal à passer de l'autre côté, hein, ou alors ils sont très perturbés. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on a des nouvelles dépressions qui se créent là tout le long de l'Amérique du Sud et qui ensuite grossissent et partent vers l'Est. Et du coup, c'est forcément pas facile à prévoir parce que quand elles naissent et qu'elles existent, elles sont très récentes. Et du coup, ça reste quelque chose qui va être assez, assez en mouvement, quoi. Ça va pas être très fiable et pas fiable tout le temps cette météo. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder est-ce que déjà les fichiers sont d'accord. Par exemple, là, on va regarder maintenant, mais maintenant, c'est une situation établie. Donc là, on est sur le modèle européen. Et si on passe au modèle américain, bon, globalement, c'est la même. L'ampleur de l'anticyclone n'est pas tout à fait la même, mais les positions descentes sont pareilles. Si on décale à vendredi pour les Américains, on voit l'anticyclone qui est arrivé ici. On voit tous ces centres un peu ici, là, il y en a plusieurs, qui perturbent pas mal la zone de course. Et si on passe sur le fichier européen, bah, on est quasiment pareil. C'est perturbé, il y a un peu plus de vent peut-être là dans cette dépression-là, mais au final, c'est quasi pareil, hein. Donc, il n'y a pas de grosse différence là-dessus. On va regarder vite fait, on va passer au concret. Le routage du leader. Du coup, là, on est sur la météo actuelle. On a vu que Maître Coq était là et il allait, lui, contourner l'anticyclone par l'ouest, hein. On peut déjà voir quand même qu'il y a une sorte de barrière. C'est pas très clair. Hop, pardon. Hop, partager. Il y a les boutons qui sont pas loin. Alors, si on prend ici, par exemple, on peut voir qu'il a réussi à contourner juste devant le centre de l'anticyclone, caler son petit empannage et il ressort. Donc apparemment, s'il tient le rythme du routage, ça devrait aller. Et là, on va redézoomer. Et ensuite, pour lui, ça paraît pas mal parce que il est en réalité capable
d'enchaîner dans le flux de cette dépression. On la voit, elle s'enroule comme ça, mais elle nous donne du vent, on va dire de sud-est. Et il arrive à se faire propulser un petit peu par celle-là. Et après, on voit qu'en montant, quand même, il y a à nouveau des zones assez molles. Donc là, on est jeudi. Donc on peut dire qu'il y a un petit peu de précision, mais on va commencer à en perdre. Et voilà, par miracle, il fait un bon bord dans du vent de nord qui arrive de l'autre côté, qui est le vent de l'anticyclone de Sainte-Hélène, hein, qu'on voit là, qui tourne ici comme ça. Et du coup, il arrive à remonter là-dedans et il vient prendre la bascule. Alors la bascule, on va la dessiner en rouge, mais on voit que ici le vent il est d'est, ici il est de ouest à nord-ouest, ça dépend des endroits. Et en gros, donc il fait ce tournant-là. Donc lui, alors je décale le dessin hein, pour qu'on puisse voir, mais lui, il va faire en sorte de venir prendre la bascule et ressortir de l'autre côté. Donc il va rentrer avec un vent de nord et il va ressortir avec un vent d'est. Voilà, donc tout le jeu est de caler le moment de cette bascule, le moment du virement de bord, pour ensuite faire route nord avec un angle qui soit correct. Donc la clé en fait de toute la remontée, c'est de venir choper cette transition-là. Et il faut absolument qu'il la récupère, et le plus vite possible, bien sûr. La suite n'est pas forcément très intéressante parce que ensuite, ça va remonter tout droit vers le nord. Alors là, j'ai mis un point fictif au large du Brésil. Bon, il est discutable, hein, bien sûr, et il pourra être positionné au fur et à mesure des stratégies. Mais voilà, en tout cas, après, il touche l'Alizé, c'est beaucoup plus simple. Alors, si on vient voir, d'abord, on va faire autre chose. On va voir, puisqu'on a dit que c'était instable, en fait, quelles sont leurs solutions pour savoir leurs options. Par exemple, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas une petite option est ou une petite option ouest un peu plus qui pourrait se dessiner? Et en fait, ils ont ce qu'on appelle des modèles d'ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas un modèle qui essaie de déterminer une météo fixe, comme j'utilise là dans les autres routages, mais c'est un ensemble de modèles, du même modèle, là pour l'américain, le GFS dans ce cas-là, qui fait varier un petit paramètre à chaque fois, ce qui donne des scénarios différents. Et en gros, ça nous donne une idée du champ des possibles. Alors, ou ça s'en approche du moins. Donc là, on est dans le logiciel Squid X qui, lui, fait le calcul sur un serveur à terre, enfin à terre, je me crois sur le Vendée Globe, donc c'est pour ça, qui fait voilà, sur un serveur dédié et du coup, il nous fait le calcul, ce qui va beaucoup plus vite qu'avec nos ordinateurs, parce que là, il y en a quand même une vingtaine à faire. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit dans ces routages-là? C'est qu'on voit que globalement, sur les prochaines, alors je ne sais pas à combien on est, mais on va dire 12 heures, hein, j'ai pris un bateau au hasard qui ne doit pas être très loin de Damien-Seguin, je ne sais pas pourquoi, petite préférence. Et en gros, qu'est-ce qu'on a? On a une famille qui va vers les Malouines et qui le décide tout de suite, une famille qui fait une route nord-est un peu classique, mais qui très rapidement va se diviser en deux, c'est-à-dire il y a ceux qui continuent tout droit et ceux qui calent un empannage. Je vais le faire en extérieur pour qu'on voit bien. Donc déjà, on sait qu'en 12 heures, en moins de 12 heures, il y a 3 décisions à prendre possibles, 3 choix possibles. Alors après, on va regarder où est-ce que ça va. Alors là, il y en a, je ne sais pas combien, si on regarde, je ne sais pas combien de jours on est, mais ici, on a une première famille dans l'ouest. On va dire qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 avec celui qui est tout à gauche. Bon, lui, il paraît quand même hautement improbable. Hein. C'est quand même très, très écarté des autres. Et disons qu'il y en a 9 ici, il y a une petite famille au centre et il y a une famille qui est dans un léger est. Voilà, donc là, c'est pas... Il n'y a pas... Ça forme 3 familles, mais ça ne change pas trop la donne pour l'instant. On voit qu'en plus, après, ils recroisent. Hein. Il y en a qui reviennent de dessous, qui recroisent ceux-là, ceux qui arrivent de dessus et qui recroisent vers l'est. Enfin bon,
c'est un peu, on les voit, hein, si je dessine des entre-familles, ça donne un peu ça, hein. Il y a même un, lequel est-ce qu'on pourrait prendre? Là, il y a un violet là-dedans qui vient recroiser dans l'Est après, quoi. Donc, on voit que les familles se croisent. Donc, ah bon, tout ça n'est pas évident à analyser, mais en gros, on sait qu'il y a une zone de décision ici. Potentiellement, on imagine qu'il y a une zone de décision ici parce qu'il y a des fichiers qui commencent à recroiser dans tous les sens. Mais ce qu'on voit principalement, même si elle n'est pas énorme, c'est qu'en gros, on a une famille dans l'Est ici, et dans l'Est, oui, et une famille dans l'Ouest. Ça, c'est à peu près les leçons qu'on peut en tirer. Mais ce qu'on a l'air de pouvoir en tirer, c'est aussi qu'il ne sera pas impossible de recroiser, quoi. Il y aura potentiellement des possibilités pour changer de côté. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident d'en sortir des leçons. Il y a des fois, il y a des routages d'ensemble qui donnent des beaucoup plus grandes leçons que ça. Et là, on est un peu dans une situation où on ne sait pas trop quoi choisir. Après, pour moi, les éléments dont on peut se souvenir, c'est qu'on a dit que là, il fallait venir chercher le vent d'Alizé qui est ici, avec potentiellement un vent de nord avant. Investir dans cette direction-là, pour terminer dans une zone comme celle-ci, ça me paraît quand même quelque chose d'assez sensé, quoi. Parce que le problème, c'est que si on se retrouve dans le scénario, je vais de couleur, dans le scénario ouest, et qu'après on a du mal à venir recroiser vers l'est, bah, ça peut faire de la perte, alors qu'en fait l'opportunité de faire de l'est, on l'avait déjà ici, quoi. Voilà, bon, c'est peut-être une analyse un peu basique, mais je pense que j'aurais tendance à essayer de faire route nord-est et pas mettre trop de nord dans ma route, pas celle-ci, mais plutôt celle-là, euh, afin d'engendrer des gains vers l'est tout de suite. Voilà. Alors, si on regarde ce qui peut se passer pour le restant de la course et le reste des concurrents, surtout, on va regarder Apivia. Alors, Apivia, je n'ai fait qu'un d'ailleurs de routage. Oui. Alors, Apivia, on l'a vu tenter. Alors, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, honnêtement. Il a fait un petit passage là, à l'intérieur des îles pour ensuite retailler très vite vers l'est. J'avoue que je n'ai pas trop compris. Ils ont sûrement. Est-ce que c'était un scénario pour réparer quelque chose, prendre un peu de temps? Je ne sais pas. Bon, ça m'a paru bizarre comme option. Sa route n'était pas très tendue non plus. Bon, là, il a l'air d'être parti sur un bon rythme, mais j'étais assez étonné. Surtout que maintenant, et en fait, ça le montre depuis plusieurs jours, que sa route, pour moi, hein, selon moi, favorable, elle était le long de la zone des glaces, hein. Donc là, il est allé se mettre dans une situation où il a peut-être fait un peu de perte. Bon, j'espère que ça ne lui sera pas trop coûteux, mais moi, ça ne m'a pas semblé, sauf s'il y avait une raison technique, bien sûr, ça ne m'a pas semblé très utile d'aller faire ce petit crochet-là. Je voulais parler dans ce moment-là de ce qui s'est passé ici, et ça s'est passé aussi pour Bestaven, je crois, un tout petit peu avant. Alors, je ne sais pas si je peux remettre sur les dessins. Durée de la trace, 2 jours. Ouais, alors on va le mettre là, tac. En fait, ici pour Charlie et ici pour Yannick, on voit que ça ralentit fortement. Là, la trace, elle est en bleu parce qu'elle est hyper lente. En rouge, c'est quand c'est très rapide. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est le dévent de l'Amérique du Sud, de la pointe du Cap Horn et tout ça, et de la cordillère des Andes. Et on le voit très bien ici, hein, la barrière que créent les montagnes. Le vent arrive bien à passer en extérieur, hein, il n'y a pas de souci. Ici, il passe bien. Mais alors là, il crée une bulle. Et là, on va peut-être voir ça au classement de 22 heures. On voit que Damien, il doit être dedans. Et il crée une bulle de dévent, en fait, qui n'est pas bien vue par tous les fichiers. J'ai l'impression qu'elle a l'air assez puissante, hein, parce que Charlie a vraiment souffert dans celle-là. Encore une fois, est-ce que ce n'était pas pour réparer quelque chose? Ça, je ne sais pas. Mais c'était bien présent, et il va falloir peut-être regarder ça pour les prochains concurrents qui vont passer. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour Charlie? Je reviens
à mon scénario, si on avance, en fait, il va réussir à passer dans l'ouest de l'anticyclone, dans l'est de l'anticyclone, je m'y perds décidément, dans l'est de l'anticyclone, et il va réussir à faire sa route. Voilà, plus ou moins. Ah, on voit quand même que, ouais, j'avais pas vu, mais en fait, si vous regardez bien la position de l'anticyclone et sa position à lui, là, qui est sur le carré jaune, bah, il se fait un peu rattraper sur ce scénario-là. Alors là, c'est pour jeudi. Jeudi, on est lundi soir. Bon, ça va peut-être commencer à manquer de précision, mais l'anticyclone n'est pas loin derrière lui, quoi. Donc, va pas falloir qu'il chôme en route. Et ensuite, bon, il a une bonne. Ouais, voilà, il y a des scénarios un peu. Ça, des trucs comme ça, c'est quand même pas très fort, hein. Là, il n'y a pas beaucoup de ventes prévues. Le routage, il s'en sort un peu par magie parce qu'il trouve des petites zones de vent par endroit. Bon, c'est pas évident, hein. Moi, je dirais que c'est un scénario dangereux pour lui parce que si Yannick arrive à passer sur le tremplin de la dépression là, et à faire l'enchaînement dépression-alizé, ça peut faire mal, hein. Moi, il me plaît pas trop pour Charlie ce scénario-là. On va aller en voir un autre. On va aller voir Thomas Ruyant, Linked Out. Alors, Thomas, quand je fais le routage de base, alors là, il est en bleu, hein, si vous arrivez à le suivre. Ça va peut-être devenir un peu difficile, mais on va commencer à avoir du monde sur la carto. En fait, ça le fait se décaler dans l'est pour contourner l'anticyclone. Donc, vu l'option qu'il est en train de prendre, on a un peu envie de dire, ça ne doit pas trop être son idée, quoi. Du coup, voilà, il a continué quand même beaucoup vers le nord aujourd'hui. Donc, j'ai l'impression, et là j'ai fait un deuxième routage, afficher le routage, où en fait il suit une direction un peu plus nord. Et on voit qu'à un moment, il est quand même bien gêné par cet anticyclone. Bien sûr, comme il est décalé de ce côté-là, il va aussi en sortir en premier. C'est peut-être ça qu'il espère, je ne sais pas. Et il va réussir à revenir. Voilà. Mais en fait, il va faire que du près derrière l'anticyclone en attendant qu'il avance. Voilà. Moi, je trouve ça un petit peu risqué comme situation aussi. Personnellement, ça fait longtemps qu'on voit qu'il fallait plutôt se diriger vers l'Est. Bon, là, c'est un choix, mais ça me paraît délicat. Parce que là, il va faire beaucoup de près. Bon, il ne serait pas passé devant l'anticyclone, hein, bien sûr, mais voilà, il va se retrouver à potentiellement se faire rattraper, je pense, hein. On va regarder ça avec Apicil. Alors là, ça va peut-être commencer à faire beaucoup de bateaux. Alors, on va enlever celui que il ne va pas faire, caché. Et on va enlever Maître Coq pour l'instant. Et donc, on va se remettre maintenant. Hop. Donc, Damien, normalement, il avance voilà, dans un très bon flux d'ouest sous l'anticyclone. Et il avance et en fait, il va se retrouver face au centre de l'anticyclone. Donc, c'est là que, bon, potentiellement, Thomas pourrait s'en sortir pas trop mal un peu au-dessus. Mais en gros, quand on joue les routages, bon, ils se retrouvent ensemble, quoi. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de gain. Je dirais plutôt que c'est même de la perte pour Thomas parce qu'il a un bateau plus rapide. Donc là, ça me paraît être risqué comme option. Je voulais voir Bureau Vallée aussi parce que c'est quand même un foiler derrière Damien. Donc je voulais voir si ça allait rattraper. Et du coup, je vais vous mettre un petit peu tout le monde. On va mettre le cam aussi. On va enlever Apivia et on va enlever Thomas Ruyant. On va y arriver, hein. Il y a du monde sur la piste, hein. Et on va enlever des jours affichés. Alors, concurrent. Non, pas du tout ça. Hop. Concurrent. Durée de la trace. Alors, on en est où? Ils sont là, hein. Il y a Louis Burton et Jean Le Cam. Et en fait, on va aller assez vite. On va assez vite voir que là, on est mercredi matin.
Et lui, alors je vais pas regarder à quelle distance il est, mais il est à 200 000, je crois. Il est revenu à 100 000 de Damien. Et en gros, comme Damien est très très freiné par cet anticyclone, bah, tout le groupe de derrière, quasiment, je crois, va revenir sur lui, quoi. Un peu dommage parce qu'avec 200 000 d'avance, il avait fait un joli coup. Voilà, mais c'est comme ça. Et après voilà, ils sont vraiment gênés par cet anticyclone, hein. Donc, ça ne leur permet pas de franchir le pas vers les deux leaders. Pour moi, les deux leaders, ils vont partir. C'est terminé pour eux. Et Thomas, Damien, Louis, Jean et tout ça, ils vont se retrouver ensemble à remonter l'Atlantique Sud. Donc sûrement une belle bagarre, ça c'est sûr, mais, euh, mais quelque chose de séparé en deux groupes, hein. Je pense que là, j'ai du mal à voir quelqu'un transitionner du groupe des poursuivants au groupe des leaders. Alors, on voulait faire, comme d'habitude, le petit suivi de l'Occitane. Alors, j'avais parié que l'Occitane, il passerait 400 000 derrière les poursuivants. Alors, du coup, lui, c'est le poursuivant des poursuivants, j'imagine. Et je pense qu'il a été un peu plus lent, hein. Il a parlé de pas mal de préserver le bateau. Et il devrait passer 780 000 derrière, hein. Donc, ouais, je pense qu'il n'a pas été très rapide là, sur la fin de l'océan Pacifique. Et alors, si on fait remonter, on va voir sa situation. Là, il va être sur un bord de reaching. Alors, c'est pareil, là, il y a potentiellement un petit cut. En tout cas, normalement, il devrait avoir du vent. Voilà, là, on le voit quand même bien se rapprocher du groupe des poursuivants, hein, parce que les routages annoncent que... pardon, on va remettre un petit coup. Bon, on va s'arrêter là à peu près. Les routages donnent l'Occitane samedi matin à moins de 200 000 de Damien. Donc, le routage dit que Burton serait déjà passé devant. Parce que forcément, ayant un foiler, les routages le font aller plus vite. Voilà, donc une situation intéressante, compliquée. Je pense que, je me répète, mais je pense que pour Yannick, surtout pour Yannick, ça sent très bon. Pour Charlie, il va vraiment falloir s'arracher parce que il ne peut pas se faire reléguer trop derrière les systèmes météo parce que là, il serait potentiellement mis très loin derrière et là, ça deviendrait très difficile. Et par contre, je pense qu'on va avoir un bagarre entre la 3e et la 10e, 12e place assez intense. Ça va être intéressant. Bon, ça va être le moment de prendre vos questions. En fait, j'ai été beaucoup plus long que ce que je pensais. Mon avis donc sur la route de Thomas Ruyant, je l'ai dit, je pense qu'il va s'en sortir avec le groupe des poursuivants, mais je pense que ça aurait été de la part. Je pense que ça me paraît pas, enfin sur les routages d'aujourd'hui, moi ça me paraît pas un bon choix. Et tenter des coups de poker, ça me paraît osé quand même. Voilà. Après, je peut-être pas tous les éléments en main. Les premiers regardent-ils déjà la porte d'entrée du poteau noir? Je crois vraiment pas, parce que déjà, on peut voir que la plupart vont mettre à peu près 12 à 13 jours pour aller là-haut, donc c'est très loin en météo. Et en plus, il n'y a globalement aucun intérêt. On sait à peu près où est-ce qu'ils vont passer. Donc, je pense qu'ils feront ça sûrement en approche du virement de nord dans l'anticyclone. Là, ils regarderont ce qui se passe au poteau noir et même dans l'hémisphère nord. Mais du coup, je pense qu'on a encore une bonne semaine, hein, parce que si on regarde, ça c'est samedi. Donc le prochain live, ça sera lundi. Lundi, si on remet le leader. Là, on est dimanche soir. Ouais. Donc lundi prochain, Yannick sera dans l'anticyclone de Sainte-Hélène, enfin dans sa bordure, et aura déjà quasiment viré de bord, hein. Donc ça va mettre un peu de temps. Et je pense que la semaine là, les détails météo vont déjà bien les occuper. Et le routage de Thomas avec le. Oui, bah, s'il y en a qui ont le temps, on peut faire les routages de Thomas à 22 heures. On va déjà regarder le classement de 22 heures. Je vais cacher les routages, faire un peu de propre. Peut-être pas tous les cacher parce qu'il faudrait quand même voir s'ils avancent. Alors, donc les pointages sont bien tombés. On va remettre à piscine, je suis allé un peu vite. Piscine affiché.
et maître coq, affiché, Apivia, affiché. Voilà, donc bon, alors on va commencer par le leader, honneur au leader, et on va se remettre à maintenant et 20h30 TU. Ah bon, il a décidé de m'embêter. Hop. Alors, globalement, Yannick, il est sur le routage, quasiment au même endroit. 22 nœuds 3 de moyenne sur la dernière demi-heure. Ça commence à causer. Il est en train de faire des super bonnes vitesses. Là. Je pense qu'il a bien la poignée dans le coin. Il y a plusieurs pointages d'une demi-heure au-delà de 22 nœuds. Là, ça tartine. Hein. On regardera peut-être vite regarder sa moyenne sur 4 heures. Ça, c'est ce qui est important. Hein. Si vous regardez la carto, regardez plutôt la moyenne sur 4 heures. Là, on a 20 nœuds 9 sur 4 heures et 22 nœuds 4 sur une demi-heure. Donc là, autant dire qu'il va vraiment très vite. Charlie, qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu voir on peut voir plutôt, que en fait, le routage lui conseillait de descendre en escalier et il a continué plutôt tout droit. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça, si j'ai le droit à mon opinion, parce que je pense qu'il aura l'occasion de se recaler et que ça ne fera pas une grosse différence dans la traversée de l'anticyclone. Donc, au final, il se débrouille pas mal avec des vitesses 17,5. Ouais, il est quand même pas mal plus lent. Il a peut-être moins de vent. Hein. On peut voir aussi… décidément, on va faire un long épisode ce soir. On peut voir que là, il y a les Malouines, les Falklands en anglais, là, et on peut voir le dévent qui va assez loin. Je ne sais pas quelle hauteur font les Malouines, mais ça va assez loin sur la mer. Donc, c'est possible qu'il soit un peu gêné bientôt, là, ou maintenant déjà, ou un peu ralenti. Hein. Si on prend son pointage, lui, il est à 15,8 sur 4 heures, hein, donc 21 quasiment, et 15,8, on va dire 16, 5 nœuds de différence. Quoi. 5 x 4, 20. Il a déjà pris 20 000 dans la vue encore. Ça fait mal. J'ai vraiment l'impression qu'Yannick est en train de s'éloigner. Pour Damien, globalement, il est sur le routage, il n'y a rien et de spécifique. Et 19 nœuds 3, 17 nœuds 8, ouais, pareil, il y a globalement des bonnes moyennes. Thomas qui est en haut a fait des super moyennes en montant cet après-midi. Voilà, bon, il est toujours assez rapide. Alors lui, il va arriver cette nuit, j'ai l'impression, face à cet anticyclone-là. Hein. On va faire le routage après, comme promis. Ça va durer longtemps, mais on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y avait? Burton, on peut voir que, mais ça, c'est pas vraiment étonnant, et on avait parlé de ça un peu la semaine dernière. Excusez-moi. Ce routage le fait aller là, lui, il est un peu plus bas. Globalement, je pense que l'idée dans tout ça, c'est de s'éloigner le plus possible de cette zone de dévent là, qui est quand même pas très jolie. Plus les vagues arrivent par là, donc on n'a vraiment pas envie de se mettre travers aux vagues, donc plutôt aller avec les vagues. Surtout que ça va bientôt se calmer en passant le Cap Horn. Donc voilà, ça me paraît tout à fait normal comme trace, et je trouve qu'il est assez rapide aussi, 19, 18, ouais. J'en ai dû trouver plutôt dans les 15, 16. Et on voit Jean qui lui est carrément à tirer la barre assez fort pour passer assez loin du Cap Horn. Il n'y a personne qui va s'en approcher cette année. On peut voir Boris qui en panne. Globalement, je pense qu'il se disait qu'il allait aller dans une zone trop forte et qu'il n'allait peut-être pas passer le Horn, donc autant en panner maintenant. Damien avait fait la même chose. Enfin voilà. En tout cas, c'est normal tout ça. Alors, on va regarder Thomas quand même, hein, qui va se décaler, ça va être intéressant. On va le rerouter maintenant. 22h30, le 4. Tac, tac. Hop, on va regarder tout ça. On va voir ses options. Alors, vous allez voir, pour ceux qui ont une bonne vision, un grand écran, les isochrones, donc les lignes du routage toutes les 3 heures, c'est l'avancée du bateau. Donc là, on peut voir que ça avance à peu près bien partout. Ça avance aussi à plat.
ça monte en ligne par rapport au routage. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas trop de gains à droite ni à gauche. On peut voir que les routages le font toujours arriver avec Louis Burton dans ce groupe des foilers poursuivants. Tac, là, ça monte. Bon, on va aller au bout. Alors, ouais, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ça, on ne sait pas. Mais ce que lui propose le routage, on va se remettre à la météo maintenant, c'est quand même de se diriger vers le nord des Malouines pour redécaler dans l'est. Le routage, il n'aime pas trop aller dans l'est. Alors, on va regarder parce que je suis quand même étonné, à mon avis, il y a moyen que ça sorte d'une façon assez équivalente par l'est. Alors, ligne Tao 2, j'imagine. Ouais, c'est celui-là. Alors là, il faut qu'on arrive à trouver la bonne route. Alors, c'est un peu un jeu de recherche. Je cherche à savoir où est-ce qu'il y a une route est qui passe. Donc, on va se dire qu'il y en a une à peu près par là. En fait, je le repositionne dans une position différente du routage pour voir s'il y a vraiment de la grosse perte ou si c'est équivalent et qu'en fait, bon, s'il a vraiment envie de jouer dans l'Est, il pourra peut-être continuer à jouer. Alors là, il est sur un routage rouge, ce qui ne va pas nous arranger, on en a déjà plusieurs. Mais en gros, il est dans le même timing, un petit peu en retard par rapport au routage de l'Est. J'ai dit de l'Est, alors, enfin, l'Est et l'Ouest, je me mélange. Ouais, bon, c'est kiff-kiff, quoi. Donc, je pense qu'il va sûrement persévérer dans son option et il aura l'opportunité de rebifurquer dans l'Est s'il le veut. Hein. Voilà, c'est quand même, il y a une petite prise de risque. Voilà. Je sais pas, ouais. Je sais pas. J'aimerais pas que ça joue en sa défaveur quand même. Hein. On verra tout ça. Ça va être intéressant. Au pire, il pimente un peu le jeu. Hein. C'est pas parce que tout le monde se suit que c'est intéressant. Voilà, donc on a vu plein de choses ce soir. Hein. C'était assez long. On a vu les différentes options pour router tout le monde avec les fichiers d'ensemble pour donner un peu les perspectives et les routages de tout le monde. C'est vrai qu'on va avoir pas mal de jeux sur la prochaine semaine. On pourra suivre ça vendredi dans l'analyse d'Antipetchaf. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je m'éclate toujours autant à faire ça et je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Au revoir.